Allez, nous sommes toujours au Grand Forum du Patrimoine et je suis maintenant avec Éric Pinon. Éric, bonjour. Bonjour. Éric, je le rappelle, vous êtes le président de l'AFG, mais vous êtes aussi senior advisor à la financière de l'Échiquier. Exact. On est ensemble pour parler éducation financière. Je rappelle que récemment, vous avez publié ce petit guide en partenariat avec vos partenaires CGP. Et la Banque de France. Partenaire CGP, il y a eu un peu de polémique là récemment avec vous, puisque certains de vos partenaires trouvaient que quand même en France la gestion coûtait cher. Bah oui, c'est le grand sujet de la gestion passive, la gestion active, des ETF. Ouais, ça coûte plus cher que les ETF, hein, mais c'est pas la même chose. Oui, parce qu'il y a la boîte qui va avec, il y a le conseil qui va avec. Donc je pense que nous avons vu depuis mars 2020 que nous donnions des conseils, que ces conseils avaient un prix, et qu'après, il est important pour les clients finaux, et je crois que c'est essentiel, qu'on soit tous collectivement conscients que toute prestation vaut une rémunération, mais il faut que toute rémunération vale prestation. Voilà. Et puis si on veut uniquement un prix, effectivement, on va acheter un ETF. Si on veut de la gestion active, on paye un gérant. Le pire, c'est les faux gérants actifs qui, grosso modo, traquent l'indice et puis vous facturent des frais de gestion active. Ce que je cherche à critiquer les autorités européennes en particulier, en disant certains disent d'être actifs et en fait ils ne le sont pas. Donc à nous et à mes membres de montrer leur valeur ajoutée. Qui fait du plus et qui fait du moins ou qui fait que de l'indiciel. Oui. Les deux ont leur sens, les deux ont leur utilité, je l'ai déjà dit. Ouais. Il ne faut pas négliger l'ETF, mais c'est important. C'est un peu un travail d'éducation que vous faites en rappelant quand même qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la gestion active, il y a de la gestion passive. Il ne faut pas tout mélanger et il faut être lucide sur ce qu'on peut attendre des uns et des autres. Et tout le problème de l'éducation, elle passe autant sur le commercialisateur-distributeur, qui est le monde des CGP ou des réseaux, que sur le monde du client. Mais comme on a une clientèle qui est malheureusement très peu formée et très peu éduquée, ça veut dire qu'il faut qu'on soit, nous, en amont, comme on dit en termes techniques, le plus explicite possible et juste pour continuer à justifier cette rémunération, parce que le client n'y perd pas. On l'a vu en Angleterre, hein. Je vous rappelle qu'il y a 5-6 ans, on a arrêté de donner des conseils. Résultat, la population mass market retail, comme on dit un peu primairement, a perdu ce conseil et ça, c'était une mauvaise nouvelle. Ouais. C'est vrai qu'en France, il y a un déficit de culture financière. Les Français comprennent rien à l'argent. Il y a une forme de snobisme qui consiste à dire, mais en plus, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que tout le monde veut bien gagner de l'argent, mais personne ne veut faire l'effort de comprendre comment ça fonctionne. C'est exact, mais il va falloir faire des efforts parce que je pense sur un sujet dont on pourra reparler, mais qui est celui des retraites. C'est que si vous le prenez... système est en train d'imploser, là. Oui, et alors vous avez la chance d'avoir un toit sur vous. Autant le Français est bien conscient qu'il faut avoir de l'immobilier en utilitaire ou en placement financier, mais si vous n'avez pas les moyens de payer l'électricité, de vous nourrir et à la limite d'entretenir le bien, vous aurez un problème. Donc oui, il faut qu'on éduque les gens. Oui, il faut que les gens qui les conseillent soient eux-mêmes éduqués pour voir que la gestion longue est importante. Pour être capable d'intégrer des stratégies long terme et pas uniquement se dire j'ai un beau-frère qui a un tuyau, je vais faire un coup, mais c'est pas ça, c'est pas une stratégie. Alors le problème c'est qu'on a en ce moment une jeune génération, je le dis parce que ça m'amuse de regarder ça, y compris dans mes enfants personnels, qui est très excité par les cryptoactifs. C'est bien. C'est bien, il faut en faire sûrement. Peut-être qu'ils seront très riches demain, mais c'est qu'un petit élément du pulse. Le gros élément du pulse, c'est ce que vous dites, et ça je crois qu'il faut qu'on y travaille tous, c'est la gestion long terme. L'épargne longue, la gestion long terme, on vient d'évoquer le dossier des retraites, mais il y a un autre dossier qui est une bombe à retardement, c'est la dépendance. Bien sûr. C'est le grand âge. On vit de plus en plus vieux et parfois dans des situations de dépendance critique et on a besoin de soins. Alors pour redonner des chiffres simples, fin des années 50, un retraité vivait en moyenne 7 ans à la retraite. Aujourd'hui, un retraité vit en moyenne 24 ans. Et à la fin, au-dessus des 85 ans, vous avez près d'un cinquième de la population, 20%, qui a des problèmes de dépendance de nature importante. Donc ça ne sera pas couvert par la sécurité sociale. Il y aura peut-être des propositions faites par les assureurs mutualistes qui vont le mutualiser, mais si on ne le prend pas en charge, et je dis à tout le monde, y compris à la jeune génération, je vous rappelle que la loi française dit que vous avez la charge de vos parents jusqu'à leur mort. Donc s'ils n'ont pas les moyens de se payer les prestations nécessaires, ça sera à vous de le faire. Donc posons-nous les bonnes questions, faisons de l'épargne longue et préparons cette durée de vie que nous espérons longue et en bonne santé, mais qui ne sera pas toujours malheureusement le cas. Effectivement,
c'est de l'éducation et c'est aussi une stratégie. C'est être capable, pas uniquement d'avoir le nez dans le guidon en regardant les cours de bourse au quotidien, c'est très bien, hein, mais c'est aussi de se dire, j'ai devant moi 10 ans, 15 ans, 20 ans, qu'est-ce que je construis en 10 ans, 15 ans, 20 ans. On a essayé avec le PER post-loi PAC de faire de l'épargne longue. Ça, c'est un sujet sur lequel il faut absolument, et je passe ce message à tous, aujourd'hui, l'âge moyen de début de cotisation pour l'épargne retraite ou d'épargne pour l'épargne retraite est de 52 ans. Ouais. Il faudrait qu'il tombe à 40, 45 ans. Parce que ça nous permettrait, à nous professionnels, d'avoir du temps, c'est ce que vous venez de dire, de la stratégie plus longue, de moins de stress, de la volatilité, comme on dit, et à la sortie, effectivement, des performances, parce que c'est ce qui compte, nettement meilleur pour chacun d'entre nous. Merci Éric Pinault, merci pour cette évangélisation. Je le rappelle, vous êtes le président de l'AFG, vous aviez publié il y a quelque temps ce petit mémento en partenariat avec le monde des distributeurs, et c'est important. Voilà. Merci. Éric, merci, à bientôt. Merci à vous.